Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Une lettre circulaire de la Direction générale de la douane provoque la colère des commerçants détaillants du Mali qui estiment que celle-ci est allée trop loin. Bientôt, une campagne de dépistage gratuit de l'insuffisance rénale va être organisée à Bamako dans le but d'expliquer les dangers de la maladie et les modes de sa prise en charge. C'est officiel, l'ancien président malien de la transition, Dioncounda Traoré, est candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. En Guinée, le président Condé a décrété hier l'urgence sanitaire dans son pays contre l'épidémie de fièvre Ebola. En Tunisie, le pays a fêté hier la journée de la femme, une journée qui célèbre le code du statut personnel promulgué le 17 août 1956. Mesdames et messieurs, voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal présenté par Assa Sakiliba. Le deuxième round des pourparlers intermaliens démarre finalement le 1er septembre et non le 17 août comme initialement prévu dans la capitale algérienne. L'annonce a été faite hier par le ministère algérien des Affaires étrangères. Cette décision répond au souci de réunir des conditions susceptibles de favoriser la tenue de cette rencontre dans un climat serein et constructif à la demande des parties maliennes qui ont souhaité disposer de temps suffisant pour la consolidation et le parachèvement de leurs consultations et préparations. En prélude, le haut représentant du chef de l'État continue sa série d'échanges avec toutes les couches de la société. Il a rencontré ce mercredi les leaders religieux et les professeurs des universités. Modibo Keïta explique ici le choix de l'Algérie comme leader des pays médiateurs. Alors, j'ai souvent entendu les gens dire, mais pourquoi vous avez choisi l'Algérie? Pourquoi vous êtes allés vous jeter dans les mains de l'Algérie? Alors vous jeunes, je préfère vous dire la chose suivante. Quand vous avez plusieurs acteurs comme ça, vous essayez de deviner les intérêts que chaque acteur poursuit. Vous dites, bon, tel acteur, quel est son intérêt dans ça? Quel acteur, quel est son intérêt dans ça? Mais il faut que vous soyez capable vous-même de définir les intérêts que poursuit le peuple du Mali. Il faudrait que vous soyez capable de dessiner ça. Alors, vous faites une comparaison, vous dites, bon, pour me permettre de réaliser l'intérêt supérieur du Mali, quels sont les autres intérêts qui se rapprochent et qui peuvent nous aider à l'avoir? Alors si vous ne faites pas ce travail-là, vous allez être à la traîne des autres. Vous allez être à la traîne des autres. Alors que les autres doivent vous accompagner. Mais vous ne devez pas accompagner les autres. C'est pourquoi il était important pour nous de dire, voilà, a priori, ce que veut le peuple du Mali. Ce sera conforté par les populations. Et il faut noter qu'à partir du 11 septembre, les Maliens vont se prononcer sur le plan de règlement avant l'accord même définitif. Je vous l'annonçais en titre, une lettre circulaire de la Direction générale de la douane provoque la colère des commerçants détaillants du Mali. Les 10 documents exigent d'eux une attestation de vérification pour toute marchandise importée. Une décision que les commerçants n'apprécient guère. Ils estiment que c'est trop demandé de la part de la douane. Le président du syndicat national des commerçants détaillants du Mali, Cheikh Oumar Sakho, précise au micro de notre reporter André Traoré. C'est à notre grande surprise que les déclarants en douane, les transitaires, sont venus nous informer. Il y a une décision qui a été prise au niveau de la direction de la douane en disant que tous les produits qui ne contiennent pas la déclaration d'AV ou BIVAC vont être amendés de 30%. Alors déjà que ce que nous payons comme droit de douane nous dépasse. Aujourd'hui, dans toutes les régions du Mali, les commerçants maliens qui voyageaient régulièrement, qui avaient une revenu de 2 millions ou 3 millions, aujourd'hui tu le trouves qu'il n'a même pas 500 000 francs dans son compte. Lorsqu'on nous a informés, nous avons fait un écrit au niveau de la direction de la douane, au directeur général, de dire que nous avons reçu des informations, mais on ne peut pas gérer les informations de ce genre. On voudrait lui rencontrer. Mais il y a 3 jours ou 4 jours, on lui a écrit. Mais si jamais on accepte de nous écouter, peut-être qu'il y a des formules qu'on peut s'entendre. Mais jusqu'à nos jours, le directeur général de la douane, il n'a pas voulu nous écouter, il n'a pas voulu nous accepter. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui que les marchandises sont bloquées dans tous les ports aujourd'hui, dans toutes les sous-douanes. À Kati aujourd'hui, il y a plus de 300 conteneurs qui est bloqué et ça existe dans tous les ports. Donc ça pose un problème.
Cheikh Oumar Sako, président du syndicat national des commerçants détaillants du Mali. La douane, de son côté, n'a pas voulu faire de commentaires, sûrement dans le but de donner une chance aux négociations. Permettre aux agents de l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie, maison des aînés, de comprendre la corruption depuis quand l'État lutte contre le phénomène. La question était au centre d'une conférence débat organisée ce jeudi par la maison des aînés. Les participants ont échangé sur le thème de la corruption et la délinquance financière. Des précisions avec Dr Sanidje Alkaidi Touré qui nous donne des précisions au micro d'André Traoré. Nous avons organisé cette session pour que nos agents comprennent ce qu'est le phénomène et comprennent depuis quand l'État malien a commencé à lutter contre la corruption et la délinquance financière. Comme vous l'avez suivi, le conférencier a parlé de la Première République avec l'opération Taxi, de la Deuxième République avec la Commission contre l'enrichissement illicite, de l'intervention de la Banque mondiale pour son expertise dans ce domaine et de tous les textes qui sont en cours en ce moment, des grandes structures et des avancées qui sont là, qui font que désormais les banques peuvent lever le secret sur certaines pratiques de certains citoyens. Il y en a même des notaires et même des avocats. Donc il était bon que les gens comprennent ce qui se fait en matière de corruption au Mali. Il vous a parlé de tous les grands textes. Les gens ont compris que même les magistrats ne sont pas au-dessus de la loi. Il vous a parlé des différentes arrestations qui sont opérées dans ces différents domaines. Donc je pense que c'est une bonne chose parce qu'il a dit la corruption, c'est un frein au développement. En tant que tel, il est bon que tous les usagers et les agents de l'État mesurent l'importance du phénomène. Là, c'était le docteur Sanidje Alkaidi Touré, directeur général de la Maison des Aînés. Une campagne de dépistage gratuit de l'insuffisance rénale se déroulera du 22 au 24 août à l'hôpital Mali Gavardo de Sébenikoro. Elle est organisée par l'Association malienne des insuffisants rénaux. Objectif est expliquer les dangers de la maladie et les modes de sa prise en charge. Notre stagiaire Assa Sidibé s'est entretenu avec les membres de l'association. Voici son reportage. L'insuffisance rénale est une maladie nécessitant un traitement délicat qui est la dialyse. Cette maladie concerne toutes les couches de la société. Prévenir pour réduire le taux des patients et offrir les moyens nécessaires au traitement de cette maladie est le souhait des membres de l'Association malienne des insuffisants rénaux, Amadir, et leurs proches. Ils sollicitent l'aide de toute personne de bonne volonté pour mener à bien leurs objectifs. Au Mali, il n'y a qu'un seul centre étatique pour le traitement, dont le centre de dialyse de l'hôpital du Point G. Ainsi, les patients sont obligés d'habiter à Bamako. Les 31 machines disponibles tombent souvent en panne. D'ailleurs, ce sont des équipements de soins pour adultes et cela cause la perte des enfants qui ne supportent pas longtemps le traitement. Hors de chez nous, le président guinéen Alpha Condé a décrété hier l'urgence sanitaire dans son pays contre l'épidémie de fièvre Ebola. L'information a été donnée dans une déclaration lue à la télévision publique. Le document précise également que tous les personnels de santé et services de sécurité et de défense sont mobilisés pour la lutte contre la maladie et que toutes les composantes de l'État et de la société sont invitées à s'associer à la lutte au plan de la sensibilisation et de la prévention. En Centrafrique, les musulmans de Kano laissent leur habit traditionnel pour échapper à la suspicion après une vague d'attentats suicides commis par des jeunes filles qui avaient dissimulé des explosifs sous leur tenue. Rappelons que ces attentats suicides ont fait au moins 9 morts et des dizaines de blessés dans cette région. En Tunisie, le pays a fêté hier la journée de la femme, une journée qui célèbre le code du statut personnel promulgué le 13 août 1956. Ce code est une série de lois progressistes qui permettent à la femme tunisienne un statut particulier dans le monde arabe. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans le pays, une femme sur 2 est victime de violences. Retour à l'actualité nationale. En cette période hivernale, le taux de paludisme est en forte croissance à Sikasso avec la quantité d'eau stagnante, ce qui multiplie la reproduction des moustiques. Au niveau du centre de santé de référence de la ville, le taux de consultation révèle plusieurs dizaines de cas. Notre correspondant Zoumana Traoré est allé voir. Le paludisme est un problème de santé publique. Avec les pluies qui tombent incessamment, les taux de paludisme augmentent.
Dans les centres de santé de référence des Sikasso, le docteur Ibrahim Touré est le point focal paludisme. Pour mettre la population à l'abri du paludisme, je crois que là, il y a plusieurs volets. Il y a d'abord la lutte antivectorielle, donc maintenant qui consiste à éradiquer surtout la circulation des anophèles. Donc c'est là par le nettoyage des caniveaux, éviter les points de stagnation d'eau, faire dormir les enfants et toute la population sous moustiquaires imprégnés. Je crois que si on arrive à faire cela, on va pallier au problème de paludisme. En cette période hivernale, les enfants et les femmes enceintes constituent les couches les plus sensibles au paludisme. Pour le docteur Touré, le moustique femelle appelé anophèle est le seul agent transmetteur du palu. Pour tenir les populations à l'abri, la piqûre de l'anophèle, donc il y a beaucoup de choses que la population peut faire. La première des choses, c'est utiliser les crèmes répulsives, faire dormir la population sous moustiquaires imprégnés. Étant la cause de mortalité la plus élevée à Sikasso, l'éradication du paludisme doit être une affaire de tous. Zoumana Traoré Sikasso pour Radio Clédou. Merci Zoumana Traoré. La gestion, l'administration et la gouvernance axée sur la performance, c'est le thème d'un séminaire de haut niveau qui s'est ouvert hier au Centre international de conférence de Bamako. Il est organisé par le ministère du Travail et de la Fonction publique en partenariat avec le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. Le point avec notre stagiaire Assa Sidibi. L'intérêt de cette rencontre est de généraliser l'application de la gestion axée sur les résultats pour plus de transparence dans la gestion des affaires publiques en Afrique, particulièrement au Mali. Janine Sidoni Eve, consultante. Là, il fallait partager donc l'expérience du Cameroun en termes de structuration, en termes d'outils employés, en termes de valorisation des ressources humaines et de perspectives. L'objectif de cette rencontre est de permettre également à nos frères maliens de s'inspirer de nos différentes expériences, de ce qu'il y a de positif ou de négatif pour mener à bien les réformes qui sont en train d'entreprendre dans le cadre de l'application de la gestion axée sur les résultats. Le Centre africain de formation et de la recherche administrative pour le développement, CAFRAD, ambitionne de payer le fonctionnaire selon le résultat de son travail et d'appliquer des sanctions. La sanction de révocation ou de licenciement est la sanction ultime. On n'est pas obligé de commencer par les sanctions ultimes. On peut très bien suspendre quelqu'un avec une suspension de solde ou une diminution de son salaire pour un acte qu'il a commis, et ainsi de suite, ou une mise à pied, c'est déjà des sanctions. Maintenant, il faut également des sanctions positives. Lorsque vous avez un agent qui est compétent et qui est dévoué, qu'on le reconnaisse et qu'il sente qu'il est pris en considération. Ce séminaire permet d'orienter les institutions de l'État sur la gestion et renforcer la performance des fonctionnaires. Et en bref, l'ancien président malien de la transition, Dioncounda Traoré, est candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Son dossier de candidature a été adressé à l'OIF le 31 juillet dernier par l'intermédiaire de l'ambassade du Mali à Paris. Fin de ce journal, mais avant le rappel des principaux titres. Une lettre circulaire de la Direction générale de la douane provoque la colère des commerçants détaillants du Mali qui estiment que celle-ci est allée trop loin. Bientôt, une campagne de dépistage gratuit de l'insuffisance rénale va être organisée à Bamako dans le but d'expliquer les dangers de la maladie et les modes de sa prise en charge. Et c'est officiel, l'ancien président malien de la transition, Dioncounda Traoré, est candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Merci de votre fidélité. Cheikh Kone est aux opérations techniques. N'allez pas ailleurs. À le Clédou, c'est juste après. J'aurai le plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, demain pour une nouvelle édition. Bonne suite de programme. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.